Vous regardez par la fenêtre un carré de ciel bleu, rayé par le vol des martinets. Mais on va le voir là. Ah, on va le voir tout à l'heure, Oui. après la télé, oui. Et le son, on le verra aussi tout à l'heure. Oui, mais si tu veux qu'on... Mais... Non, mais ça va. Et après, il faudra qu'on revienne au moins vendredi, parce que si j'ai bien compris, c'est Philippe qui fait la régie. Oui. C'est un vieux monsieur qui s'est pensionné. On ne sait pas trop de quoi il est pensionné, mais il est pensionné. Il vit dans une petite maison qu'il a eu un héritage. Et il a une vie d'une banalité noire. Jusqu'au jour où s'installe en face de lui, dans une autre maison, une Colombienne, une jeune Colombienne, qui s'appelle Tapioca Ortiz. Et à partir de là, un peu comme dans les nouvelles de Tchekhov, toute sa vie bascule. On rentre surtout dans un personnage qui est le narrateur, qui s'appelle Modeste, et qui est effectivement cet homme seul qui rencontre une autre solitude, qui est Tapioca, une très belle Colombienne qui vient éclairer sa vie. Et on y rentre par la langue de l'auteur, Max Serrol, par son humour, sa tendresse et son désespoir quant à cette histoire de deux solitudes qui se rencontrent, qui rêvent, qui se rencontrent. Le monde n'a plus d'habits pour se présenter à vous. Il balbutie ses chaussettes. Dans le coin de la pièce, un vieux piano cherche des mains. La levée du corps est très lente et tient plus du ralenti cinématographique qu'à un essai de vie. C'est vraiment Monsieur Tout-le-Monde qui... sauf qu'il souffre particulièrement de la solitude, peut-être plus que la moyenne, encore que. Oui, voilà, il a une vie très, très rangée, très, très réglée. Il voit de temps en temps son ami, mais surtout, ce qui lui... La révolution dans sa vie, c'est l'arrivée de cette voisine. Il agonise sur le trottoir. Que faire? Me dis-je, en sucrant mon café. Sur le lit, mon chat noir, appelé Satan, fait ses griffes sur un vieux slip racorni qui me sert de chiffon. Les premières bouffées de ma cigarette matinale flottent dans l'air. L'homme n'agonise plus. Il semble mort. Le temps de leur rencontre, elles se soutiennent indéniablement. Après, est-ce que l'un et l'autre existent ou est seulement dans le rêve de l'autre? Ça, on ne le sait pas tellement, en définitive. Encore qu'il faut que vous lisiez le roman pour en avoir sa conclusion. Soit on fait une adaptation qui bouleverse un peu tout, soit on fait plutôt des retouches, des petites retouches comme ça, des petits points, on fait, voilà, des petites retouches. Avec Yann, ce qui s'est passé sur ce texte, on a fait beaucoup de retouches, mais des toutes petites retouches. On enlève une phrase, on fait, tu vois, c'est une question de rythme. Parce que le rythme de l'écriture et le rythme de la lecture, c'est pas tout à fait la même chose. Une lumière grise envahit la pièce. Je mets France Musique. Verdi. Le Requiem. J'ai de la chance. Le coucou que m'a offert ma tante sort de sa boîte 11 fois. Il est donc 11 heures. Je pense à elle. Elle se maquille beaucoup, ma tante. Surtout le dimanche. On sonne à ma porte plusieurs fois. Je ne réponds pas. On ne sait jamais ce qui vous attend. Je déplie consciencieusement le journal d'hier pour avoir des nouvelles d'aujourd'hui. C'est forcément raté. Mais une relecture fait chaud au cœur. Une phrase me traverse. Je veux savoir où se rejoignent, après leur mort, les hirondelles. Oh, moi j'adore ça, oui. C'est un exercice passionnant et en soi c'est déjà un spectacle, mais très minimaliste, très... on a la langue de l'auteur, sa voix,
Et le rythme qu'on a souvent décidé ensemble avec Max d'ailleurs, disons des grands rendez-vous comme ça. Et le contact, là vous vous rendez pas compte à la caméra, mais on est très très près du public, donc on espère une complicité, enfin en tout cas y inviter. Je pense qu'il n'habite pas très loin de chez moi. L'escargot étant toujours là, je vais, comme tous les matins, caché sous un grand chapeau, lui beurrer la feuille de lierre qui le précède. Je me fais discret car je ne souhaite surtout pas qu'on me reconnaisse. Comme je beurre une feuille tous les jours, il va de soi que tout le lierre est beurré et bourré de mésange. Et avec l'escargot jaune, c'est magnifique. Et comme dit le facteur, un lierre bien beurré, ce n'est pas courant, monsieur Modeste.